La réforme du collège, avec ses différents groupes de niveau ou groupes à besoin, représente pour la plupart des professeurs un cruel dilemme. Comment ne pas stigmatiser les enfants et comment parvenir à leur faire acquérir de façon identique les différentes problématiques liées à l'étude de la langue et aux connaissances culturelles que nous sommes censés leur donner. Pour répondre à ce problème, j'ai imaginé de scénariser la plupart de mes scénarios de classe. Par exemple, lors de ma première séquence de 6e, mes élèves n'intégreront pas des groupes de besoins, mais ils auront des hoplites, des spartiates et des myrmillons. Les myrmillons, les élèves que j'aurai, seront le niveau le plus faible. Hors de question pour moi de les appeler groupe faible, groupe moyen, groupe fort. Non, j'aurai des myrmillons, des hoplites et des spartiates. Et lorsqu'ils seront en classe entière, j'aurai ainsi les myrmillons, les spartiates et les hoplites. C'est l'exemple pour la première entrée thématique de 6e, mais je suis en train de scénariser l'intégralité de mes cours. Chaque élève tirera une carte selon son groupe. J'ai prévu 30 cartes myrmillons, 30 hoplites et 30 spartiates. Et pour chaque carte, ils ont des objectifs à atteindre, qui sont les mêmes. Par exemple, ils ont 6 symboles, jeu tout seul, jeu à deux et jeu de société en classe entière, un grand jeu. Ces jeux sont associés aux différents items d'étude de la langue. Par exemple, pour utiliser le dictionnaire, nous avons Dic olympique. Ainsi, les élèves cochent au fur et à mesure, après avoir effectué leur jeu, c'est-à-dire acquis leurs compétences, sur leur carte, les différents défis qu'ils sont parvenus à surmonter, tout seul, à deux ou en groupe entier. Pour les cartes, j'ai prévu également des rouges, des verts, des blancs et des bleus, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même groupe spartiate ou hoplite ou myrmillon, nous avons 4 couleurs de façon à pouvoir les faire jouer en les confrontant. J'espère ainsi ne pas stigmatiser mes élèves, les amener peut-être à un niveau à peu près identique. On verra bien ce que nous réserve l'avenir. On ne sait même pas si ce sera mis en place ou pas, en fonction des élections européennes, tout le monde le sait. Ainsi, chacun des points grammaticaux est associé à un jeu. Pour étudier dans les classes grammaticales le nom, les élèves auront en jeu individuel les cartes à pince de la mythologie, les cartes à pince du lexique de la mer qui leur servira ultérieurement pour écrire un texte sur Ulysse, le petit bac des noms, les cartes autonomes sur les noms des travaux d'Hercule. Dans les classes grammaticales le déterminant, ils auront le jeu collectif détermi-gagnant. Dans les expansions du nom, ils auront le duel mémorie des épithètes homériques, etc. Chaque point grammatical est donné sous forme d'une fiche à associer au fur et à mesure dans un trousseau de règles grammaticales, lexicales, syntaxiques. À se constituer, il y a 30 règles en tout et pour tout dans l'année.